L'univers littéraire béninois a été enrichi de nouveaux ouvrages. Officiellement lancé ce jeudi, le livre Ici c'est le Bénin est l'œuvre de l'ancien médiateur Albert Tevoedre. Des centaines de Tunisiens ont manifesté contre le terrorisme à Tataouine, ceci au lendemain de la mort de 4 gendarmes. Environ 32 millions de personnes sont en état d'insécurité alimentaire en Afrique australe. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi le Programme alimentaire mondial PAM. Merci de préférer une fois encore Sika TV pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. En République démocratique du Congo, l'opposant Moïse Katumbi est devant la justice. L'ex-gouverneur du Katanga s'est présenté 2 fois déjà dans le bureau du procureur de Lubumbashi, dans le sud du pays. Il est accusé d'avoir recruté des mercenaires étrangers. Face à ce sujet, la population reste prudente. Si pour certains, ce serait un faux problème, d'autres par contre estiment que la justice doit être faite et que la vérité doit être révélée sur cette affaire des mercenaires. Le candidat à la présidentielle, Moïse Katumbi, ne constituerait pas la menace pour la République. On les suit. Tout le monde, on a les yeux tournés vers Lubumbashi, vers Moïse, qui ne constitue en rien une menace. La menace est dans l'Est. Qu'on s'occupe de la véritable menace, ça c'est en relations internationales, on appelle ça une diversion. C'est-à-dire tourner l'attention de la population vers une cible qui n'est pas la vraie pour éviter à résoudre les réels problèmes que pose cette population. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve qui prouve que non. Katumbi a fait ceci ou cela et tout ça. C'est quelque chose qui est normal et tout. Donc ce sont les mercenaires fantômes, comme on l'a dit. Quand vous venez de voir, vous pouvez le constater. Il n'y a rien qui prouve que non, Moïse a fait entrer les mercenaires au Congo pour pouvoir attaquer le pouvoir. Mais sinon, à part ça, moi je ne trouve pas autre chose. Ce sont des distractions. Donc pour moi, Moïse Katumbi doit subir le baptême de feu. L'opposition n'est pas le sport, hein? Il va subir le baptême de feu. S'il voit qu'il est populaire à ce qui concerne le sport, mais ce n'est pas la politique. Donc il est en train de subir. Donc c'est le début du commencement. Toujours en République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a mis fin aux spéculations de la vacance du pouvoir si l'élection présidentielle n'a pas eu lieu au mois de novembre 2016. Ainsi, Joseph Kabila, à qui la Constitution interdit de se présenter pour un 3e mandat, pourra rester en fonction si les élections ne sont pas organisées à bonne date. Bien que l'arrêt de la Cour constitutionnelle reste indiscutable, les réactions de la population congolaise reste partagée. Bon, moi je pense que la Cour constitutionnelle n'est pas au-dessus de la Constitution. Et la Cour constitutionnelle aussi n'est pas aussi au-dessus du peuple. Le 20 décembre, c'est le peuple qui va trancher. Moi, je pense que tout le monde est soumis à la loi, que ce soit de la majorité, que ce soit de l'opposition. Tous ces gens-là, tous, ils reconnaissent quand même le pouvoir de la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle est là pour trancher. C'est là trancher pour tel. Bon, moi, je pense qu'on doit quand même se soumettre parce qu'il représente la loi de notre pays. Cet arrêt de la Cour constitutionnelle, pour moi, je ne suis pas d'accord. Compte tenu de ce que nous vivons aujourd'hui et des actions qui nous dérivent aujourd'hui, je ne suis pas d'accord. La Cour constitutionnelle doit suivre la volonté du peuple. La Cour constitutionnelle doit aussi respecter la Constitution. Ce n'est pas une cour de fantaisistes de gens, c'est une cour du peuple et de la Constitution. C'est la Constitution, c'est notre mère. Pendant ce temps, en Ouganda, le président Yoweri Museveni, qui a été réélu en février à l'issue d'un scrutin très controversé, a prêté serment ce jeudi pour un 5e mandat de 5 ans. C'était en présence de nombreux chefs d'État africains. Au nom de Dieu Tout-Puissant, Yoweri Museveni a juré de remplir fidèlement ses fonctions de président de l'Ouganda en défendant et en faisant respecter, préserver et protéger la Constitution tout en veillant au bien-être des Ougandais.
Cette prestation de serment, saluée par une slave de 21 coups de canon et une parade aérienne d'avions de chasse, a eu lieu en présence de plusieurs chefs d'État africains, parmi lesquels Jacob Zuma de l'Afrique du Sud et Omar el-Béchir du Soudan. Pour la circonstance et comme ce fut le cas le jour du scrutin présidentiel du 18 février, l'accès aux réseaux sociaux a été bloqué par le gouvernement qui a mis en avant des raisons de sécurité pour justifier la mesure. À 111 ans, Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, entame ainsi un 5e mandat après avoir été réélu dès le premier tour avec 60,62% des voix. Le scrutin s'était déroulé, selon des observateurs internationaux, dans une atmosphère d'intimidation imposée par le régime. Arrivé deuxième au scrutin, l'opposant historique Kizza Besigye, qui a officiellement obtenu 35,61% des voix, avait dénoncé des fraudes aussitôt rejetées par le pouvoir. Ce qui ne l'a pas empêché de procéder mercredi à une prestation de serment alternative, juste avant d'être une nouvelle fois arrêté par la police. Allons à présent au Burkina Faso où le général Pingré Mazagré, chef des armées, a annoncé ce jeudi son désir de retirer son contingent de 850 hommes au sein des casques bleus au Darfour pour faire face à la menace terroriste sur son propre territoire. En effet, le 15 janvier dernier, le pays a été la cible d'un attentat revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique qui a fait 30 morts et 70 blessés. Des hommes armés avaient alors attaqué des hôtels et des terrasses de Ouagadougou dans un quartier très fréquenté par les expatriés. Selon des informations, aucune date n'a été fixée pour le retrait des forces militaires du Darfour. La décision définitive revenant au chef suprême des armées, le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré. Les États-Unis ont fait don de matériel militaire d'une valeur de 20 millions de dollars à la Tunisie. Objectif, renforcer les capacités de son armée dans le cadre de la lutte antiterroriste. Le don est constitué d'un système complet de surveillance et de reconnaissance composé d'avions de type MOL et de Jeep. Ces moyens sophistiqués vont renforcer les capacités de l'armée tunisienne en vue d'une meilleure protection de frontières terrestres et maritimes. Toujours en Tunisie, plus précisément dans le sud du pays, des centaines de personnes ont manifesté ce jeudi contre le terrorisme à Tataouine. Cette manifestation intervient au lendemain de la mort de 4 gendarmes dans une opération sécuritaire. Les détails. Au lendemain de la mort de 4 gendarmes dans une opération sécuritaire, des centaines de personnes ont marché contre le terrorisme. Rassemblés devant le gouvernorat, les manifestants ont brandi des pancartes proclamant notamment « Unis contre le terrorisme ». Après avoir entonné l'hymne national, ils ont entrepris une marche en prononçant divers slogans comme « terrorisme dehors » et rendu hommage aux martyrs. Ces attaques inédites n'ont pas été revendiquées. La Tunisie compte par ailleurs des milliers de ressortissants dans les rangs d'organisations extrémistes en Irak, en Syrie et en Libye, ce qui en fait un des principaux pays touchés par le phénomène du terrorisme. En Afrique australe, en raison de la grave sécheresse qui frappe la région, depuis près de 2 ans, environ 32 millions de personnes sont en état d'insécurité alimentaire. C'est du moins ce qu'a indiqué ce jeudi le Programme alimentaire mondial PAM, une agence de l'ONU. Images et sons. Un total de 32 millions de personnes sont en insécurité alimentaire en Afrique australe, principalement en raison de la sécheresse qui a conduit à de faibles récoltes l'année dernière, selon un dernier rapport du Programme alimentaire mondial PAM. Et la sécheresse, la plus grave depuis plus de 30 ans dans la région, est aggravée par le phénomène El Niño, courant chaud équatorial du Pacifique, qui réapparaît tous les 5 à 7 ans et qui connaît cette année une forte intensité. Je suis assez inquiet car il y a eu cette année beaucoup de perturbations à cause d'El Niño qui se sont ajoutées à la récolte déjà maigre de la saison passée. Donc, il y a un déficit de production lors de la saison précédente qui a encore des répercussions aujourd'hui. Plusieurs pays d'Afrique australe ont déjà déclaré l'état de catastrophe naturelle
sur une partie de leur territoire, à l'image de l'Afrique du Sud, du Malawi et du Zimbabwe qui entrent dans la saison sèche. Zimbabwe is one of the most hard hit. Le Zimbabwe fait partie des pays les plus touchés. Le pays sort déjà d'une saison agricole très pauvre, avec seulement 40% de sa production normale de maïs en 2015. Le programme alimentaire mondial PAM estime qu'il a encore besoin de 677 millions de dollars d'aide pour répondre aux besoins de la population en Afrique australe pour la période avril 2016-mars 2017. Cependant, la situation pourrait changer d'ici la fin de l'année. Ce journal se poursuit et nous sommes cette fois-ci au Bénin, où l'ancien représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire, précédemment médiateur de la République du Bénin, coordonnateur du projet millénaire pour l'Afrique, le professeur Albert Tévoïdré a enrichi l'univers littéraire béninois d'un nouvel ouvrage. Ici, c'est le Bénin, un peuple inattendument debout. Le livre d'une centaine de pages, préfacé par Monseigneur Nicodème Bariga, évêque d'Atakpamé au Togo et président de la Commission nationale Vérité, Justice et Réconciliation, a officiellement été lancé ce jour devant un parterre d'invités de tous bords politiques et de personnalités de diverses obédiences religieuses. Le professeur Albert Tévoïdré pour plus de précisions. Ce pays, ici, le Bénin, est très spécial. Il y a des forces positives et des forces négatives. Et quand je parle ici, c'est le Bénin, et que je parle de Dieu, créateur du ciel et de la terre, du monde visible et invisible, et que Mitterrand dit, je crois aux forces de l'esprit. Oui, ici au Bénin, il faut croire aux forces de l'esprit. Dans mon cas, les forces positives ont vaincu les forces négatives. Je suis devant vous pour témoigner de cela. Un chrétien, une chrétienne, un musulman, un homme croyant qui, au nom de sa foi et de sa religion, entre en politique pour servir, il faut bénir le ciel qui en est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Croyez à vos convictions fortes. Ayez l'assurance que Dieu se tient à la droite du pauvre. Dans ce livre, découvrez l'intelligence de l'humilité. Vous verrez dans ce livre une litanie impossible à dire. Mais lisez bien et lisez le contraire aussi. Et vous verrez qu'avec un peu d'humilité, un peu d'intelligence, nous allons surmonter l'ensemble de nos grandes difficultés. Ce Bénin sera pour l'Afrique un carrefour. Voilà qui met un terme à cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Excellente journée à toutes et à tous.